À Montpellier, vers la fin du XIIIe siècle, naît un enfant appelé Roch. Selon l'ancienne tradition, un signe extraordinaire accompagne déjà sa naissance. Une marque rouge en forme de croix apparaît sur sa poitrine. Roch grandit dans une famille noble et aisée. Mais alors qu'il est encore jeune, ses parents meurent. Vers l'âge de 20 ans, il prend une décision radicale. Il distribue ses biens aux pauvres, abandonne les privilèges de sa naissance et revêt les vêtements d'un simple pèlerin. Son chemin le conduira vers Rome. Mais avant d'atteindre la ville éternelle, il rencontrera une terrible réalité, la peste. Arrivé à Aquapendente, en Italie, Roch découvre une ville ravagée par l'épidémie. Il pourrait poursuivre son chemin. Il pourrait fuir. Mais il décide de rester. Roch entre auprès des malades que beaucoup craignent d'approcher. Il les soigne, les réconforte et prie pour eux. La tradition rapporte alors de nombreuses guérisons miraculeuses. Roch fait sur les malades le signe de la croix, et plusieurs retrouvent la santé. Il poursuit ensuite son chemin à travers différentes villes d'Italie, servant les pestiférés partout où l'épidémie frappe. Roch atteint finalement Rome. Il y demeure quelque temps avant de reprendre sa route. Partout, le même homme qui avait autrefois possédé richesse et sécurité choisit maintenant de vivre parmi ceux que la maladie a rendus vulnérables et souvent abandonnés. Son pèlerinage devient ainsi beaucoup plus qu'un voyage vers les tombeaux des apôtres. Les malades eux-mêmes deviennent son chemin vers le Christ. Puis, à Plaisance, celui qui avait soigné tant de malades est frappé à son tour. Roch contracte la peste. Il connaît maintenant dans son propre corps la maladie qu'il avait affrontée auprès des autres. Ne voulant pas devenir une charge ni exposer davantage les habitants, il quitte la ville et se retire dans un lieu isolé. Seul et malade, il s'abandonne à la providence de Dieu. C'est alors que se produit l'épisode le plus célèbre de toute son histoire. Selon la tradition, un chien découvre Roch dans sa solitude. Jour après jour, l'animal revient vers lui en portant un morceau de pain dans sa gueule. Son maître, intrigué par les allées et venues du chien, finit par le suivre et découvre Roch. La providence que le pèlerin avait invoquée lui vient ainsi en aide d'une manière aussi humble qu'inattendue. Et Roch finit par retrouver la santé. Après sa guérison, Roch décide de retourner dans son pays. Mais les années de pèlerinage, la maladie, la pauvreté et les privations l'ont tellement changé qu'à son arrivée, personne ne le reconnaît. Dans cette période troublée par les guerres, cet étranger vêtu en pèlerin éveille les soupçons. Roch est arrêté comme espion. Selon la tradition, le gouverneur qui ordonne son emprisonnement serait même son propre oncle, qui ne le reconnaît pas. Et Roch ne révèle pas son identité. Roch est jeté en prison. L'homme qui avait abandonné volontairement ses richesses perd maintenant jusqu'à sa liberté. La tradition raconte qu'il demeure emprisonné pendant environ 5 ans. Il ne cherche pas à utiliser son origine familiale pour obtenir sa libération. Dans cette cellule obscure, son dernier pèlerinage commence, celui de l'abandon complet entre les mains de Dieu. Il y meurt vers 1327. Après sa mort, ceux qui examinent son corps découvrent le signe qui permet enfin de reconnaître le mystérieux prisonnier. Selon l'ancien récit, la marque en forme de croix qu'il portait depuis sa naissance révèle son identité. Un document retrouvé auprès de lui contribue également à le faire reconnaître. La ville comprend alors qui était l'homme mort dans cette prison. Des miracles sont bientôt attribués à son intercession, et la dévotion envers Saint Roch se répand largement en Europe. La dévotion à Saint Roch devient particulièrement forte lorsque les populations sont frappées par des épidémies. Une tradition rapporte qu'en 1414, pendant le concile de Constance, une épidémie éclate dans la ville. Des prières et une procession sont organisées en l'honneur de Saint Roch, et le fléau cesse. Son culte se répand dans toute l'Europe. Des églises, confréries et hôpitaux sont placés sous son patronage. Et son image devient immédiatement reconnaissable. Un pèlerin, une marque sur la jambe et un chien portant du pain. Saint Roch avait quitté Montpellier en pensant partir en pèlerinage vers Rome. Mais son véritable pèlerinage s'est accompli auprès des malades, des abandonnés et des mourants. Il avait donné sa fortune. Puis il donna son temps. Il risqua sa santé. Il connut lui-même la maladie, la solitude, l'injustice et la prison. Et pourtant, la tradition chrétienne a conservé de lui l'image non d'un homme vaincu par la souffrance, mais d'un homme qui avait appris à faire confiance à la providence jusque dans le dépouillement le plus complet.
Saint Roch nous rappelle que la charité chrétienne devient particulièrement vraie lorsque nous acceptons de nous approcher de ceux dont les autres ont peur. Il aurait pu fuir les villes frappées par la peste. Au contraire, il entra auprès des malades. Puis, lorsqu'il fut lui-même atteint, il découvrit à son tour ce que signifie la faiblesse, la solitude et la dépendance envers les autres. Et dans l'un des plus beaux épisodes de sa vie, la Providence lui apporta son pain par l'intermédiaire d'un simple chien. Son histoire nous enseigne ainsi que Dieu peut nous secourir par des moyens que nous n'aurions jamais imaginés. Saint Roch, vous qui avez servi les malades avec courage et compassion, priez pour ceux qui souffrent aujourd'hui de maladies graves ou contagieuses. Soutenez les familles qui prennent soin d'un proche malade et ceux qui travaillent auprès des personnes souffrantes. Lorsque nous avons peur, apprenez-nous à faire confiance à la Providence. Lorsque quelqu'un est abandonné, donnez-nous le courage de nous approcher de lui. Et dans nos propres épreuves, aidez-nous à rester fidèles au Christ jusqu'au bout. Saint Roch, priez pour nous.